Nous, c'est de vivre ensemble, c'est de faire des performances. Bercy, ça a 7-8 ans que ça existe. Je viens dans ce parc depuis 2016. Avant, justement, il y avait un grand tag sur le mur. La mairie a décidé ainsi de effacer, comme ils veulent nous effacer aujourd'hui. Bercy est le street le plus connu actuellement. Alors, je me présente, moi c'est Shensi Alexis. Je suis un des membres de la Fédération nationale de street workout calisthenics et je suis représentant sur ce terrain à Bercy. Je suis aussi athlète professionnel dans la discipline. Je fais des compétitions, championnat de France, championnat du monde. J'ai aussi représenté la discipline pendant les JO 2024. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Bercy. D'accord. De quelle ville viens-tu? Moi, je viens de Paris. Je viens de D'accord. Paris. Tu as des origines, je suppose? Oui, je viens de la Guadeloupe, La Guadeloupe? bien sûr. Excellent. 971? Exactement. Bercy, ça a 7-8 ans que ça existe. C'est un terrain d'entraînement, on va dire, pour les gens qui habitent dans le coin ou à proximité, qui permet simplement aux jeunes de pouvoir s'évader, s'occuper, éviter à traîner n'importe où. Les jeunes qui viennent ici ne sont pas ailleurs en train de foutre le bordel. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. La plupart des athlètes qu'on peut retrouver ici, enfin si je peux dire athlètes, des personnes en tout cas qui s'entraînent, viennent essentiellement de Bercy ou viennent d'autres villes ou d'autres... Non, ça vient de partout ici. Essentiellement du 12e, 13e à proximité. Mais sinon, ça vient de partout, 94, 93, 95, partout. D'accord. Et pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est que le street workout, Plusieurs disciplines qui sont regroupées dans street workout. Donc vous avez le set and rep, le street lifting, le statique et le freestyle. Qui d'accord. mélange des mouvements d'agilité, de dynamisme, de statique et tout ça regroupé dans le freestyle. D'accord. Mais ça existe depuis combien de temps le street workout? Depuis quand que c'est arrivé surtout en France? Alors, en France, je vais dire, ça fait 20 ans que je pratique. Je vais dire, les premières compétitions, c'était en 2014 avec le pull and push, que MC Jean Gabin il a gagné à l'époque, il me semble. Comment ça s'est développé? Je veux dire, les gens, on était déjà là, hein, mais pour le grand public, ils nous ont découvert que pendant le deuxième confinement. Donc pendant le deuxième confinement, toutes les salles étaient fermées et tu avais une interdiction de faire le sport, sauf toléré à partir de 19h. Donc les gens, vu que vous avez des sportifs de tous les horizons qui viennent ici. Hein. D'accord. Pour le coup, ça s'est vraiment développé pendant le confinement, si j'ai bien compris. Exactement. Et si j'ai relevé, pour le coup, j'ai relevé que tu as pu indiquer, je me permets de te tutoyer, tu as indiqué la personne MC Jean Gabin. Qui est MC Jean Gabin? MC Jean Gabin, c'est on va dire, c'est la première personne qui a médiatisé la discipline en France. D'accord. Et c'est un athlète de la discipline et c'est un rappeur à l'ancienne. D'accord, oui. En effet, moi personnellement, je le connais, MC Jean Gabin, je le connais surtout dans le rap. À l'époque où il a pu faire un clash, c'est à partir de ce moment-là qu'on l'a vraiment connu. C'est bien ça? D'accord. Et j'ai cru comprendre qu'il était là ce matin. Il devait passer normalement cet après-midi, mais apparemment on m'a dit qu'il est passé ce matin déjà. Peux-tu nous parler du passé, du terrain ici, vu que tu le connais très très bien? Bah, écoute, moi j'ai connu ce terrain il y a quelques années. Il n'y avait pas les barrières sur lesquelles je suis assis. Il y avait des punks à chiens qui traînaient sur ce terrain. Il y avait des crackers, je trouvais des seringues partout par terre. Le terrain était vraiment à l'abandon, quoi. Et j'ai commencé à m'entraîner sur ce terrain. Il m'a fallu 2 ans pour voir les gens venir s'entraîner sur ce terrain. Même les crackers qui étaient là à l'époque, ils me disaient que maintenant qu'on était sur le terrain, qu'on leur véhiculait de la motivation, qu'on leur donnait envie de venir s'entraîner aussi. Mais quand on était là, ils n'osaient pas. Donc ils venaient une fois qu'on partait, après 23h, tout ça. Maintenant, avec
tout le monde que ça a ramené au fur et à mesure des années. Ça a donné le Bercy que vous voyez sur les réseaux, que tout le monde connaît quand il vient à Bercy. C'est ça qui nous rassemble, c'est le sport. Là, tu t'as indiqué des crackers. Mais qu'est-ce que c'est que des crackers, pour ceux qui ne savent pas? Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est des mecs qui se piquent, donc qui prennent la drogue en intraveineuse. Et les crackers, le crack, c'est difficile d'éliminer ce fléau parce que c'est un truc, tu touches une fois, tu es dépendant toute ta vie. D'accord. Tu vois. Ok. Et en fait, si j'ai bien compris, donc auparavant, c'était vraiment eux qui étaient ici, en fait, sur le terrain qu'on voit juste derrière. Ça squattait sur le terrain carrément. D'accord. Et du fait justement que tu t'entraînais, petit à petit, ils se sont déplacés et ils Oui, sont parce partis. que je sais pas s'ils ont une conscience morale en nous voyant faire du sport, mais eux-mêmes ont senti qu'à un moment ils dérangeaient, quoi. D'accord. Donc en effet, je vois que tu as pu faire en effet un grand travail et je pense que ça a arrangé beaucoup de gens parce que en effet, Bercy, non seulement c'est un terrain, il y a un terrain de street workout, mais en plus de ça, juste à côté, sur la gauche, il y a aussi la gare, en fait, la gare de Bercy. Oui, on a la gare routière qui est, je vais pas le mentir, je veux dire, c'est une visibilité pour ce terrain parce que c'est la première image que les gens ils ont de Paris quand ils arrivent ici. Je veux dire, même chez eux, il y en a qui disaient encore hier, putain, on n'a pas ça chez nous. Il y a un Américain qui était là hier, il me dit, putain, chez nous, il n'y a pas ça devant la gare. On aimerait bien qu'il y ait des trucs comme ça chez nous. Alors, c'est un truc que beaucoup de pays nous envient et maintenant, on cherche à le détruire, quoi. D'accord. Aujourd'hui, quel type de personnes viennent s'entraîner sur le terrain à date d'aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, le terrain de Bercy Street Workout? Ben, je veux dire, le type de personnes qui viennent s'entraîner ici, c'est monsieur tout le monde. Ça veut dire que tu as des personnes de tout horizon, ça veut dire peu importe la religion, que ce soit juif, musulmane, chrétienne, tu as de tout ici. Tu as des gendarmes, tu as des policiers, tu as des pompiers qui viennent s'entraîner ici, tu as des avocats, tu as de tout. Tout T'as type vraiment d'âge? de tout. Alors tout type d'âge, ouais, exactement. Le matin, c'est plus les vieux qui viennent le matin. L'après-midi, c'est un peu, il y a vraiment de tout. Ça va depuis l'âge de 14 ans jusqu'à, je dirais, 81 ans. Ok, d'accord, en effet, Ouais, c'est important de le dire. Et j'ai pu remarquer qu'il y avait aussi des femmes qui s'entraînaient. il y a des femmes. On a aussi des personnes à situation de handicap aussi qui viennent. Notamment aujourd'hui, il y avait un homme en fauteuil roulant qui est venu s'entraîner. Et chez nous, on accepte tout le monde. Il n'y a pas on n'a pas d'a priori vis-à-vis des gens. Ce qui nous rassemble ici, c'est le sport. Ok, le street workout, en effet, on en entend parler assez souvent, en l'occurrence sur les réseaux, et surtout à travers TikTok. Est-ce que ça rapporte de l'argent vraiment? Est-ce que c'est monétisé? Est-ce que même les personnes font de l'argent concrètement avec leur compte TikTok? Alors, il y en a qui font de l'argent avec leur compte TikTok, ils font des millions de vues sur ce terrain. D'autres, c'est plus sur YouTube et d'autres, c'est Instagram. D'accord. J'ai cru comprendre qu'en off, on a pu échanger, comme quoi tu étais sponsorisé par quelques marques, c'est bien cela? Bien sûr. Peux-tu nous en dire plus? Bah, écoutez, moi, j'étais sponsorisé au début, après un an de street, D'accord. par une marque qui s'appelle Rumble. Et quelques années après, je me suis fait sponsoriser par une marque qui s'appelle Rock de Street, qui est la marque de Sully et Phil, le rappeur à qui appartenait la marque Royalwear à l'époque. Oui, en effet, Royalwear qui, d'ailleurs, celui c'est Phil, si je peux me permettre, c'était une grande star à un moment donné. Il avait en effet son magasin à Châtelet et du jour au lendemain, il a disparu. Ah, il n'a pas disparu. Il fait encore de la musique. De la musique, on le voyait plus. Il avait fait un dernier son et après on ne l'a plus vu. C'est bien cela?
C'est bien cela, mais je pense que vous êtes mal renseigné parce qu'il fait encore de la musique. Oui, Et il a encore des projets qui vont sortir prochainement. ok, très bien. J'ai cru comprendre, donc c'est la raison pour laquelle aussi je suis venu. On a échangé durant 2 semaines et en effet, pour le coup, moi je me suis rendu compte que le terrain a été menacé de fermeture. Est-ce que tu peux nous en dire plus et quelle est ta position sur le terrain? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as fait pour qu'il reste ouvert à ce jour? Bah écoute, ce terrain, ça fait des années qu'il est menacé de fermeture. Mais on tient le coup parce que, bon, moi, la première fois qu'ils ont voulu le fermer, ce terrain, j'ai fait appel aux médias, notamment TF1 et France 24. Le lendemain, j'avais une réunion avec la mairie. Quand ils ont su que j'étais passé à la télé par rapport au terrain, le discours il a totalement changé. Ils ne voulaient plus le fermer. Pour eux, on était des exemples pour eux. Et pour te faire comprendre de quoi on parle à l'heure d'aujourd'hui, je t'invite à me suivre sur le terrain. Ok, Et écoute, comme tu peux le voir, il y a du monde qui s'entraîne ici aujourd'hui. Et les raisons pour lesquelles la mairie dit qu'ils veulent nous fermer, c'est-à-dire cet agrès qui est là, c'est-à-dire les barres de dips. D'accord. Et là, tu as un deuxième agrès, c'était un banc d'abdos un peu comme celui-là, sauf qu'il était un peu plus haut. Pareil, les soudures, elles ont lâché. Alors, ça c'est nouveau, ça. Ça, c'est un truc, ça a été saboté carrément. Ils sont venus dévisser hier. Moi, aujourd'hui, je constate d'autres dégradations sur le terrain au niveau des caches. Alors, je rappelle que nous, on n'a pas les outils nécessaires pour ne serait-ce qu'enlever le cache et encore moins les outils pour déboulonner. Donc, il y a vraiment une volonté de nuire aux pratiquants de la discipline, quoi. d'accord. Bah, écoute, ici, tu as des anneaux. Pareil, ils ont été installés, mais si je dois vraiment t'en parler, c'est pas adapté vraiment pour la discipline. Parce D'accord. que ça c'est des anneaux pour les gamins. On est sur un terrain pour des jeunes d'un minimum de 14 ans, minimum 1m40. Donc nous, ça, on n'en voit pas l'utilité. D'accord. Juste derrière, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Ici, tu as un agrès pour faire des tractions ou faire par exemple des parcours. Tu vas te balancer de barre en barre en faisant des tractions sur cet agrès juste là. Là, tu as la barre juste ici et là derrière toi qui nous sert essentiellement pour le freestyle parce que c'est, même si c'est pas adapté parce qu'il nous faudrait des barres beaucoup plus larges, c'est les barres les plus appropriées pour faire le freestyle. C'est ici et en face. Mais là pour l'instant, comme tu peux le voir, il n'y a que du 7N rep. 7N rep, je rappelle, c'est tout ce qui est faire des répétitions, traction, pompe, abdos. C'est comme on dit 7N rep, que des reps. Alors là, ce que tu vois, le mec qui est en train de tractionner avec des poids, ça c'est ce qu'on appelle le street lifting, c'est-à-dire faire des répétitions de soit dips, traction avec des charges, d'accord? Donc là pareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as les athlètes qui sont sur TikTok, qui sont rémunérés pour faire des lives. Je prépare un truc de dingue. Repute, rebelle. Je prépare un truc de dingue. Là, tu as les barres sur lesquelles la plupart des gens ils débutent. C'est-à-dire que là-dessus, tu fais les pompes, tu bosses pas mal d'exos. Il y a pas mal d'exos qu'on apprend aux jeunes sur les barres basses. Parce que bon,
On va pas les mettre sur des barres à 2 mètres de haut tout de suite. D'abord, on les fait répéter sur des barres basses. Donc, on est à cheval sur la sécurité ici. Là, ici, tu as le banc de développé couché. Pareil, où tu as des athlètes que tu peux retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Et tous les jours, ça pousse comme ça ici. On est là, on est toujours là. Ok. Donc maintenant, tu vois mon univers, c'est comme ça que ça se passe ici, on est là pour le sport. Je m'appelle Robert, j'habite dans le 13e arrondissement. Je viens dans ce parc depuis 2016. Je viens 6 jours sur 7, m'entraîner en général 1 heure. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que le terrain de Bercy t'apporte à ce jour? Le terrain de Bercy m'apporte, on va dire, un bien-être intérieur qui est bien parce que je retrouve les mêmes sensations que le sport, le yoga. Bon, c'est différent bien sûr, on travaille avec le poids de notre corps. Ce que j'aime aussi, c'est l'ambiance, parce que c'est une ambiance qu'on retrouve nulle part ailleurs. Même dans une salle de sport, tu ne la retrouves pas. La convivialité et l'aérien, on est à l'air pur, c'est génial. Que penses-tu de la menace de fermeture du terrain? Ce que je pense, c'est que ça serait malvenu parce que c'est un endroit où les sportifs viennent depuis des années. On est une équipe, on se voit régulièrement. Je pense que les gens se demanderaient, mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire qu'il n'y a plus ce parc? Les gens de la mairie nous disent, mais oui, mais vous pouvez aller ailleurs. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que quand on est habitué à un endroit, en plus, si agréable que ça, je pense qu'aucun autre parc à Paris vaut ce parc-là. Qu'est-ce que tu souhaites dans l'avenir au parc? Alors, ce que je souhaite dans l'avenir pour ce parc, c'est une ouverture, bien sûr, qui est ouvert, donc qui ne ferme pas, bien sûr, et un entretien des équipements, puisque certains ont été signalés comme défectueux. Le parc nécessite d'être entretenu régulièrement, que ce soit nettoyage du sol, ce soit vérification des équipements, il faut que ça soit fait régulièrement. D'accord. Eh bien écoute, je te remercie et je te souhaite une bonne continuation dans tes entraînements. Très bien, merci. Merci beaucoup, Merci. au revoir. Au revoir. Bonjour, Bonjour. peux-tu te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais au street de Bercy? Moi c'est Jean Mendy, je viens au street depuis 2019 et je fais essentiellement des pompes, traction, dips et je suis runner à côté. D'accord. De quelle ville viens-tu? Moi j'habite à Paris, Paris Centre. Paris Centre? Et avant j'habitais dans le 12e, du coup ça me facilitait de venir à Bercy Street Workout. D'accord, ok. Aussi la motivation et de rigueur on va dire. Qu'est-ce que ça t'apporte de venir justement à ce street workout et pas un autre? L'ambiance ici déjà. L'ambiance ici on est plutôt cool, c'est très mélangé. Et en plus, au niveau du sérieux, vous avez toujours des gens que vous entraînez, que ce soit pour soulever des poids, pour faire des tractions, ou même si on veut se développer plus dans la calisthénie et faire un peu de figure, il y a d'autres personnes pour nous aider à ça, notamment Shanti, qui nous initie un peu à son art, on va dire. D'accord, très bien. Que penses-tu des ressorties au niveau de la menace de fermeture du terrain de street workout de Bercy? Carrément non, on n'espère pas, parce que je pense que Bercy aujourd'hui est victime de son succès. Je pense que quand on se construit au début, c'était pas fait pour recevoir autant de monde. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est que ce soit carrément qu'ils changent, qu'ils l'élargissent et qu'ils changent un peu la disposition, parce que c'est un peu vieillissant et c'est dommage. Parce que là, c'est un peu une façon de nous échapper. D'accord. Écoute, je te remercie beaucoup. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, c'est bon, juste j'espère vraiment qu'ils ne le ferment pas, parce que ce serait injuste déjà. Et même, c'est complètement bête, parce qu'on a même parfois des enfants qui viennent s'entraîner avec nous, des personnes de tous milieux, donc ce serait dommage. D'accord. Je te remercie beaucoup. Pas de souci. Excellente journée. Ouais. Au revoir.
Bonjour, Bonjour. comment vas-tu? On est toujours ça va. Hein. Très bien, peux-tu te présenter s'il te plaît? Moi c'est Kevin. Je entraîne ici depuis 2 mois. Avant que j'étais chez Basic Fit. Même si maintenant j'ai un abonnement chez Basic Fit, mais je suis toujours ici. Parce qu'ici c'est chez nous. Qu'ici c'est fermé. Il n'y a pas un autre parc qu'on va aller. Même s'il y a des milliards de parcs à Paris, on connaît tous les parcs, mais ici c'est chez nous. Que ça c'est fermé, on ne peut pas aller par exemple à la Villette ou à Stalingrad. Parce qu'il y a des groupes spéciaux là-bas. C'est ça, nos groupes ils sont toujours là. On a besoin d'élargir le parc déjà. On a besoin aussi de réparer des trucs qui étaient cassés. C'est ça D'accord. Je te remercie pour tes dit. Et justement, que penses-tu du fait que le terrain risque de fermer, la menace de fermeture? Pour moi, c'est pas d'accord pour fermer un terrain, qu'il y a déjà des milliards qui passent par là. On est à côté de la gare. Les suivants des personnes, ils viennent de l'Italie, ils viennent de l'Allemagne, ils descendent, ils font du sport avec nous ici. Les gens qui ne le connaissent pas, ils font direct du sport. Il y a même des jeunes, ils ne sont jamais fait le sport. Ils viennent ici pour faire le sport avec nous. Parce que tu vois déjà la motivation ici. On est toujours là, même si c'est de l'hiver, c'est de l'été, c'est froid, c'est chaud, on est toujours là. Voilà. Ok. Y a-t-il d'autres choses que tu souhaites dire? Je veux qu'on répare toutes les choses qui sont là. J'espère la mairie, elle va te donner beaucoup de choses. À ce parc-là, il va élargir le parc. C'est ça que je veux. Très bien. Eh ben, je te remercie pour ton intervention. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Salut. Salut. Peux-tu te présenter et nous dire qu'est-ce que tu fais sur le street workout, le terrain de Bercy, et depuis combien de temps? Moi en vrai j'y vais dès que je peux après le taf. C'est pas vraiment une pratique stricte que je m'impose, c'est plutôt occasionnel, mais c'est un mode de vie depuis plusieurs années que je me suis fixé. Et ici principalement ça fait environ 1 an et demi que je suis sur ce spot quasiment tous les jours. Enfin j'essaye et je fais un peu tout, mais j'ai pas vraiment de training particulier quoi. Est-ce que des fois tu vas en salle ou pas du tout? À mes débuts, la première année que je commençais à faire du sport, vers mes 15 ans, je faisais de la salle, mais j'ai fait ça quelques mois et j'ai basculé parce que je trouvais en vrai les machines c'était pas fait pour moi et je préférais le poids du corps. J'ai commencé par la course, le cardio vraiment courir, je kiffe ça, mais je me suis imposé une discipline plus régulière. Avant c'était je me la butais vraiment des fois c'était 5-6 heures. Là j'ai réduit la cadence, peut-être 1 heure, ça va, parce que sinon après ça peut être un mode de vie qui peut être assez chaud pour la santé quoi. D'accord, d'où viens-tu? Moi je suis de Paris, j'ai toujours traîné sur Paris. Quel arrondissement? 13e, mais là je suis du 9-4 depuis mes 15 ans environ. D'accord, très bien. Y a-t-il d'autres choses que tu souhaites ajouter? Non, pas particulièrement. Très bien. Je te remercie et je te laisse t'entraîner. Désolé pour le dérangement, au plaisir. T'inquiète. Merci. Plaisir même. Smart debate like backwards. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Je me présente, Nicolas René Claude, ancien sportif de haut niveau dans le foot. Donc je me présente avec cette casquette-là. Je suis président aussi d'association. Donc j'ai une association qui s'appelle Cœur en Forme, qui a pour objectif d'équiper des lieux publics et sportifs en défibrillateurs. Et on le fait de façon ludique. Et justement, c'est par l'approche d'un ami à moi qui s'appelle Chanty qui gère pas mal le lieu au niveau propreté, etc. Donc moi, je venais ici il y a quelques années de ça. Et j'ai recommencé à venir il y a à peu près 4-5 mois. Donc Santi il est toujours assidu, je vois, sur le lieu. Et apparemment, on m'a fait comprendre que le lieu était menacé de fermeture. Oui. Donc moi, ça m'affecte un petit peu. Surtout que j'ai l'habitude de venir. Je ramène des jeunes aussi également avec moi.
Donc voilà, on fait des petites préparations physiques individuelles. Donc avoir un lieu comme ça, c'est hyper intéressant. Et même pour les gens qui n'ont pas trop les moyens financiers, je pense que c'est quelque chose de super intéressant. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que tu souhaites au terrain de Bercy pour l'avenir? Bah justement, je souhaite que par rapport aux personnes qui s'investissent sur le lieu, qui donnent de leur temps gratuitement, bah, que la ville et que la mairie s'impliquent plus à leur côté et leur donnent, au contraire, au lieu d'essayer de les saboter, de leur donner la force, quoi. Donc, c'est l'objectif. Et justement, là, on est en train d'initier un projet en commun avec eux. Et on espère qu'ils suivront et qui lui donneront la force, quoi. Moi, je suis venu également pour lui apporter mon soutien et faire en sorte que voilà qu'il soit plus entendu, quoi. D'accord. Souhaites-tu ajouter d'autres choses? Bah non, nous on continue, on travaille, on vient et c'est grâce à lui que j'ai connu le lieu et que si ça continue à vouloir leur faire la pression et tout ça, c'est pas sympa, c'est pas cool, quoi. D'accord, très bien. Ben, je te remercie beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Victor, j'ai 23 ans, j'habite sur Paris et je suis pratiquant de street workout depuis 8 ans. Depuis 8 ans? Ouais. D'accord. D'accord, quel arrondissement? 20e. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte de t'entraîner justement au terrain de Bercy Street Workout? Bah, ça m'apporte du bienfait au corps, au physique et au mental surtout. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, je suis content quand même de revenir ici, de revoir les nouvelles comme les anciennes têtes. Bon, après, là, malheureusement, on a quelques soucis avec le spot envers la mairie. Ouais. Donc, alors on ne sait toujours pas la cause réelle et la cause exacte du fait qu'ils ont fermé en fait le lieu intégral. Nous, on a pu constater qu'ils ont fermé juste pour 2 agrès défectueux. Hier soir, on en a fermé un 3e de nous-mêmes parce que la mairie aime bien jouer sur les mots. Donc on ne va pas se le cacher. Cela fait maintenant 1 an et 6 mois qu'on envoie des mails à plusieurs reprises. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de réponse. Et c'est pas normal. Donc qu'est-ce qu'ils font la mairie? D'accord. Qu'est-ce qu'ils font? Tu peux nous expliquer ton t-shirt là, il est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Alors en fait, c'est un t-shirt qui représente le lieu justement, Bercy Street Workout. Ça a été créé en 2018-2019 dans mes souvenirs. Donc comme vous pouvez le voir, Bercy Street Workout, il y a ce t-shirt là. Et avant, justement, il y avait un grand tag sur le mur de la gare routière. Malheureusement, la mairie a décidé ainsi de effacer, comme ils veulent nous effacer aujourd'hui. Alors, la cause, c'est peut-être que ça fait peut-être entre guillemets trop ghetto, ou pour autre chose, pour autre cause, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu souhaites justement dans l'avenir au terrain de Bercy? Alors, moi je suis quelqu'un de assez enthousiaste. J'aimerais que la mairie agisse avec un grand A, mais vraiment avec un grand A, c'est-à-dire refaire tout le terrain en entier, parce que c'est plus possible de voir les barrières défectueuses et du fait dès qu'on voit une barrière, qu'ils mettent un temps fou à vouloir les réparer. Donc c'est pas possible. Les athlètes ici, ils sont là tous les jours, ils s'entraînent tous les jours et il suffit d'un jour qui tombe mal pour qu'un athlète puisse se blesser. D'accord, très bien. Voilà. Et si possible aussi, à côté, il y a un terrain de pétanque qui n'est inutilisable depuis X temps. Et d'ailleurs, on n'y voit personne, quasiment jamais. Donc, si possible, la mairie d'aménager un nouveau street, une nouvelle structure pour pouvoir permettre aux grands freestylers de la discipline pour pouvoir y pratiquer. Et on demande justement aussi une structure couverte, si possible, parce que les intempéries ici, ça nous empêche de nous entraîner librement. On est super restreint au niveau de la météo. Donc malheureusement, le seul jour possible qu'on peut s'entraîner, c'est uniquement quand il fait beau. Donc on insiste vraiment sur une nouvelle structure, une nouvelle rénovation intégrale des lieux et si possible aussi d'être couvert. Très bien. Merci moi, j'aimerais rajouter juste une chose. Ce serait bien d'avoir un suivi sur ce qui va être fait sur notre terrain.
parce que c'est beau de nous dire qu'on est en travaux ou quoi, mais peu importe le site en travaux dans Paris, vous avez un permis de construire, vous avez la société qui s'occupe de réparer, de quelle date à telle date a lieu les réparations, et aussi, pour terminer, vous avez un plan de ce qui doit être fait. Et il n'y a rien de tout ça à Bercy. Mais par contre, on nous parle de fermeture pour travaux. Très bien. As-tu des compétitions de prévues à l'heure actuelle? Alors oui, il y a une compétition qui va être prévue au mois de septembre. Alors je sais plus si c'est début ou mi-septembre, quelque chose par là. Donc nous, on essaie de préparer ça le peu qu'on peut. Donc par rapport à ça, justement, du fait que Bercy Street Workout ne soit pas entretenu correctement, on est très très limité au niveau des structures, au niveau de l'entraînement. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc les entraînements, c'est très très limité. D'accord. Es-tu sponsorisé? Sponsorisé par deux marques, notamment Rumble et Rock the Street surtout. D'accord, très bien. Nickel. Voilà. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Bonjour. Salut. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Qu'est-ce que tu représentes et qu'est-ce que tu as fait durant toutes ces années sur le terrain? Alors, je vais pas me présenter parce que je porte une cagoule, tu vois. Justement, ce que j'ai fait au terrain, justement, moi je l'ai créé. Je suis le créateur du terrain. Et aujourd'hui, pour m'exprimer, je suis obligé d'être cagoulé. Je passe en jugement dans pas longtemps, justement lié à mes activités sur le terrain. Et mes activités à moi, c'est de vivre ensemble. Donc voilà. Ça devient compliqué de vouloir rassembler les gens. Ça devient compliqué de vouloir vivre ensemble. Et ça devient compliqué pourquoi on arrive dans une période, nous, Bercy Street Workout, où les fachos sont à 12 millions. 12 millions d'électeurs, t'as 12 millions de personnes qui m'aiment pas parce que je suis noir. Je ne leur ai rien fait. J'ai rien contre eux. Ils ne m'aiment pas parce que je suis black. Ils ne veulent pas vivre ensemble. C'est ça qui me pose problème aujourd'hui, Bercy Street Workout. Au-delà du Street Workout, on représente quelque chose, c'est ça. D'accord. Peux-tu nous en dire plus? Ben, c'est-à-dire, dans quel sens? Si tu veux, nous, aujourd'hui, on a fait une exposition. On est déjà un groupe. On est là depuis 10 années. Je ne dis pas 10 jours, je dis 10 putains d'années. On n'a aucune subvention. On s'occupe de gens en grande situation de précarité. D'anciennes prostituées. D'accord? D'anciennes prostituées. D'anciens toxicomanes. Dans le parc de Bercy, tout le monde nous connaît. On n'est pas des voyous. Faites le tour. La police vient ici faire des vidéos avec nous. Comment vous expliquer ça? Et aujourd'hui, on a la mairie du 12e, ou du moins des institutions qu'on ne connaît pas, qui sont cachées dans des bureaux, qui ne s'intéressent pas au sport et qui prennent en période de Jeux Olympiques, c'est-à-dire en période où tout le monde entier est concentré dans le sport, décide de fermer le terrain le plus connu en France. C'est-à-dire que nous, en plus de ça, pour développer l'image du terrain, on n'a pas eu besoin d'eux, on n'a pas d'argent. Il faut bien comprendre, aujourd'hui, tout le monde joue les riches, mais 80% de la population, que tu sois dans le tiers-monde, en Europe, vivent dans la pauvreté, les gars. Ça veut dire, moi, je veux bien les raisons, hein, mais tout le monde se la raconte, ok? Nous, on n'est pas comme ça, nous, on est réel, on se la raconte pas. On est gens, on est dans la haisse, on se démerde par nous-mêmes, on fait avec ce qu'on a. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? Nous, avec ce qu'on a, on a pris nos coronesses, on a pris notre cœur, on a pris nos tripes, et il y a des mecs, ça fait 15 ans, ils sont là, ils touchent pas un euro. Et si ils réussissent pas, c'est parce qu'ils sont pas blancs, d'accord? Ici, malheureusement, moi, je suis un black, mais je suis né dans le pays des blancs, de l'homme blanc, et il n'y en a que pour les blancs. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre qu'à part avoir la haine? Si notre idée à nous, c'est de vivre ensemble, c'est de faire des performances. J'ai des gens dans le groupe comme Alexis Senti, comme Vedan, comme je peux te dire des gens qui ont des comptes followers, Instagram, TikTok. Quand ils marchent dans la rue, tout le monde les reconnaît. Aujourd'hui, au Bercy Street Workout, on a plus d'influence que certains politiques du 12e.
comment ça se fait qu'ils ne nous respectent pas? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, pour être prof de sport, on ne peut pas alors qu'on a 10 ans d'expérience? Qui peut venir dire à des mecs comme nous comment ça marche le street workout? Qui peut venir m'expliquer à moi comment faire des tractions? Et pourquoi nous les empêche de faire des films? Parce qu'en réalité, pourquoi on est là? On est là pour l'art. On considère que l'art est un moyen d'expression. Le corps est un moyen d'expression. On a besoin de bien-être, aussi bien mentalement, pour être bien, ne serait-ce que pour aller travailler le lendemain. Aujourd'hui, les gens vivent dans des 15 mètres carrés de solitude. Tout le monde se fait chier, d'accord? Tout le monde cherche le contact, 1 million de canaux pour discuter, mais tout le monde s'ennuie dans la vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait contre l'ennui des jeunes? Dites-moi les politiques. Qu'est-ce que vous faites contre les jeunes qui s'ennuient? Après, tout le monde se plaint qu'ils vont faire ci, ils vont faire ça. Mais il faut occuper la jeunesse, putain. C'est des mauvais politiciens. J'en veux à tous ces politiques qui donnent des leçons, qui sont planqués dans des bureaux. Ça fait 10 ans on opère sur le terrain. Il n'y a pas un condamné. Il n'y a pas un casier ici. Hein. On ne vend pas de la drogue, nous. On vend du sport, du vivre ensemble et du bien-être. Comment vous expliquer qu'on ferme le terrain le plus connu en plein Jeux Olympiques? On a des handicapés ici, d'accord? On est en train de rentrer en Paralympique. Il y a un monsieur en fauteuil roulant, je ne vais pas le citer. Parce que je le respecte. Tous les jours, on le coach. Gratuitement. On est les premiers à dire, venez les handicapés. Nous, on est pour le vivre ensemble, d'accord? Mais on commence à s'énerver. Parce qu'on n'est pas des putes. D'accord? On commence à s'énerver. Les gens bien en ont marre d'attendre. D'accord? On commence à s'énerver, s'impatienter. Alors déjà, on a eu la chance de travailler avec une grande photographe qui s'appelle Marine Pexoto. Je vous invite à suivre son travail sur les réseaux. Elle fait des photos en argentique. Et elle a gagné le prix du bal en 2023-24. On a eu, grâce à elle, le premier prix sur Paris. Il y avait une foule de candidats et c'est nous qui sommes arrivés en tête. On a exposé au bal. Donc vous voyez, la plupart des gens qui sont là avaient leur portrait dans l'un des musées les plus connus dans l'art. Et pourquoi Bercy Street Workout? C'est pas que du sport, c'est aussi l'art. Parce que l'art, c'est ce qui nous permet de nous exprimer quand on a la haine. C'est ce qui fait que je vais pas sortir un calibre et venir te braquer. Je vais pas m'empêcher de l'écrire ou le graffer sur un mur, t'as compris? Ça sert à ça, l'art. Ça te protège. Celui qui m'aime pas, l'art le protège de moi. T'as compris? L'art te protège de moi. Donc pour finir, quand on a fini cette expo, comment vous expliquer qu'à cette expo, il y avait des politiques, je ne vais pas les citer vu que j'ai un discours un peu mais il y avait des politiques qui nous soutiennent, il y a des élus qui sont venus nous dire bravo les jeunes, bravo la jeunesse. À partir de là, pour exposer, pour développer notre image, vu qu'on n'a pas de subvention, on a fait pas mal de clips de rap. Allez demander à Tovarich, allez demander à ASCH, allez demander à Niska, allez demander à 13 blocs, allez demander à Yali Sankara, allez demander à Georgia Smith. S'ils ne connaissent pas Bercy Street Workout, allez demander à Souffrance. Allez demander au rap français s'ils ne connaissent pas, putain. Allez demander à Lélassi, allez demander à l'artiste. Qui on est? On opère dans l'art, on opère dans le rap français. On opère dans le sport, on opère dans l'art. On opère dans le vivre ensemble, on opère dans la rue. On n'a pas choisi de faire tout ce qu'on fait. Hein. Je n'ai jamais choisi de faire tout ce qu'on fait. C'est la vie dans la rue qui décide ce qu'on fait. Même dans le cinéma, on apparaît parce que quand ils viennent chercher des figurants pour des courts-métrages, c'est ici. Quand ils viennent chercher des mecs pour des clips, parce qu'ils veulent des trucs fulgurants dans leurs clips, ils viennent ici. Quand ils viennent chercher des mannequins, ils viennent ici. En fait, ce que vous n'avez pas capté, c'est que dès qu'il y a un truc qui est fait à l'heure d'aujourd'hui, on vient chercher un acteur de la scène urbaine. Ça veut dire qu'on ne parle pas juste du street. Je parle du street comme je parle du skate, comme je parle du BMX. Tout ça, le break, tout ça, c'est la street. Ça veut dire que c'est la culture urbaine. Et ça, j'ai l'impression que le système français a un problème avec tout ce qui est culturel, urbain et artistique. Il y a un moment, on est en 2024.
Il y a d'autres pays, ils ont compris bien avant et il serait peut-être temps qu'on comprenne aussi. C'est encore pire que ça, ils ont un problème avec la liberté. Parce que, à un moment donné, quand tu subventionnes pas un groupe comme nous, d'où tu te permets de dire ce qu'on a à faire. C'est celui qui paye qui parle. Personne ne nous paye, nous. Personne n'a à nous parler, à nous donner d'ordre. Nous, on est là pour vivre la liberté. D'accord? Il faut respecter les artistes. Moi, tous les rappeurs, tous les réalisateurs qui m'ont donné un jour une chance, je les respecte. Et je suis toujours en contact avec eux. Tous les gens que je t'ai cités là, tous les rappeurs que je t'ai cités, je suis toujours en contact avec eux. Et je les respecte, c'est mes frères. Et ils savent pourquoi ils viennent ici. Parce que c'est l'authenticité. Parce que c'est la vraie vie. Et nous, ce qu'on veut, c'est respecter la vraie vie et donner réellement les moyens de développer le street workout. Passez pas par nous si vous m'aimez pas. Moi, je suis pas pour qu'on me donne l'argent. Si tu m'aimes pas, passe pas par moi. Mais sous prétexte que tu m'aimes pas, tu vas pénaliser tout un groupe. Ça, c'est irresponsable. Passez par la Fédération nationale de street workout. Pourquoi la Fédération nationale de street workout n'a pas de moyens? Parce qu'on concentre les moyens que dans le football. On s'en bat les couilles du football, nous. Personnellement, il y en a marre des gens qui concentrent tout l'argent, et c'est toujours le même procédé, dans un même domaine, et il dit allez, les blacks, allez tous dans le foot. On n'est pas tous dans le foot. Tous les blacks sont pas dans le foot. Tous les blacks sont même pas dans le sport. D'accord? Alors, trouvez d'autres moyens de distribuer l'argent, et ça va bien se passer. Mais le peuple commence à en avoir marre et commence à porter des cagoules. Et quand un peuple, pour s'exprimer, porte des cagoules, alors qu'on est né en homme libre, ça commence à dire quelque chose, les gars. Eh, réveillez-vous là-haut, là. Hein. Allez, j'en ai marre. On se retrouve pour la prochaine, parce que la vie de ma mère, il y aura une prochaine. Big dédicace au réalisateur. Le mot de la fin, c'est que c'est bientôt la fin, justement. Ça m'attriste, mais c'est réel. Big dédicace au réa. Merci. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter et nous dire ce que tu fais sur le terrain, qu'est-ce que tu as fait? Me présenter, je m'appelle Ibrahim, j'ai 38 ans. Merci. Et moi, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que moi je suis un enfant du 12e arrondissement. C'est que nous, avant tout ça, avant le street workout, on avait tendance à venir ici. Moi et mes copains, on a, depuis 20-25 ans, on avait tendance à venir un peu dans le parc de Bercy, jouer au foot, tout ça. Après, bon, il y a eu le street workout qu'ils ont construit. Et moi, ce que je fais sur le terrain, en fait, c'est que, comme la plupart des gens, je viens pour prendre du montant dans un premier temps. Ça, c'est très important. Focaliser sur du poids de corps, apprendre on va dire, pour moi, c'est devenu un nouveau loisir, quoi. Des barres de traction, ça me fait penser un peu aux gens qui sont un peu détenus aux États-Unis. Bien sûr. L'ambiance carcérale. Puis après, avec le son, tout ça, ça fait un peu penser aux ambiance hip-hop, ambiance carré, quoi. Donc du coup, je viens m'entraîner ici, plus l'été, en période estivale. D'accord. Et en hiver, j'ai tendance, franchement, je ne ferais pas aller en salle. À me réchauffer en salle. Donc okay. Voilà, mais sinon, ouais, c'est un réel plaisir de venir s'entraîner ici. Après, tu rencontres de nouvelles personnes, de tout horizon, de tout corps de métier. Et moi, je suis dans l'échange, en fait. Okay. Je suis dans l'échange et Street Workout, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus, connaître un autre domaine de la musculation, un dérivé de la musculation, j'ai envie de te dire, qui est plus basé sur le poids de corps. Donc j'ai accroché et depuis, j'ai envie de te dire, depuis combien de temps, Shenty? Depuis 2019. Ça va faire depuis 2019, chaque été je suis là. D'accord. Chaque été je suis là. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un petit peu compliqué pour nous. Parce qu'à un moment, il y a eu la période de confinement. Oui. Donc ils avaient barricadé tout le coin. Donc les salles de sport étaient fermées, bien sûr. Toutes les salles de sport étaient fermées. Toutes les salles de sport sur Paris étaient fermées. Donc moi et mes amis, ça nous a permis de nous retrouver ici, dans un premier temps, de s'entraîner tous ensemble. Et après, à partir de ce moment-là, moi, t'as vu, moi, j'ai pas lâché. Ok. J'ai pas lâché et après, j'ai fédéré, je suis un fédérateur. J'ai amené des gens, je proposais des rendez-vous, des trainings. Et après, des fois, à un moment, je me suis retrouvé
à m'entraîner tout seul. La semaine d'après, on s'est retrouvé à plus de 70. D'accord. Donc tu vois le truc. Totalement. Donc voilà, bah après, moi, ça. Voilà, le fait de rencontrer les gens et de s'entraîner en extérieur avec le beau temps. La cohésion. La cohésion. D'accord. Tout âge. Exact. Toute couleur. Hein, le Benetton. Très bien. Autre chose, c'est que bon, là, t'as dû t'en apercevoir, je sais pas ce qu'ils font là. Apparemment, ils veulent faire des travaux ou je ne sais quoi. C'est ça. Menace de fermeture. Menace de fermeture, c'est embêtant quand même. C'est embêtant. Parce que en soi, tu fermes ça. Regarde, toutes les personnes qu'il y a ici. Toutes les personnes. La plupart des gens, la plupart de ces personnes-là, ça se trouve, elles n'ont même pas de quoi se payer un abonnement à la salle de sport. Et tu leur prives de ça. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est pas cool. C'est vraiment pas cool. T'as des champions ici en plus. Et en plus, le spot, il commence à avoir une certaine renommée. Suite à des gymnastes comme Vetan 75, le champion dans son domaine, et Senti aussi. Hein, deux experts dans leur domaine. Donc voilà, moi je me dis, regarde, t'as de tout profil. Tu vois, t'as des mecs qui parlent même pas français, ils peuvent même pas se payer un abonnement. Ils viennent, ils s'entraînent là. L'été d'après, tu vois, ils peuvent rouler des mécaniques sur des plages. C'est vrai ou pas? Donc voilà, donc franchement c'est un petit peu dommage. Et moi le seul message que j'ai à faire passer, c'est qu'il y a la mairie qui se bouge pour qu'ils puissent accélérer les travaux et nous laisser en paix, s'entraîner, prendre du bon temps. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, il faut agrandir parce qu'on commence à être beaucoup, ça commence à craquer là. Voilà. Même les barrières, elles commencent à craquer. Tellement on est beaucoup. Donc voilà. Le mot de la fin? Le mot de la fin, faites les travaux à la mairie. Je sais pas qui s'occupe de ça, peut-être un élu ou une personne qui s'occupe dans la direction des jeunes et des sports. Bah, ça aurait été pas mal qu'ils puissent faire un travaux, faire un tour, déjà un état des lieux déjà, et constater le monde qu'il y a. Et bah, répondre à nos besoins surtout. Parce qu'il y a un espace qui est libre aussi. Personne n'utilise, on pourrait très bien agrandir le street. Et donc voilà, franchement c'est dommage. Moi ici, Bercy, c'est toute mon enfance. J'ai dit, je suis un jeune du 12e moi. Donc voilà, le fait qu'ils vont fermer ici, c'est franchement, je vais pas te mentir, je vais perdre une partie de moi. Mais c'est vrai, perdre une partie de moi. Et donc du coup, voilà, plus revoir ces personnes, tout ça. Après, on s'y attache à un moment donné, on s'y attache. On est comme une famille, quoi. Très bien. Donc voilà, c'était le mot de la fin. Bah merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'est toi, merci. Je voudrais juste rajouter une petite parenthèse pour revenir à ce que Titi vient de dire, du fait qu'il faudrait que ce soit un élu du maire du 12e qui vienne ici constater et faire l'état des lieux. Donc, à chaque fois que les personnes viennent, c'est pas les hauts gradés, tout ça, derrière leur bureau qui viennent. Ils nous envoient qui? La police municipale, la mairie de Paris, la sécurité, la mairie de Paris et la police nationale. Alors, pour moi, voilà, ils ont d'autres missions. Alors, pour moi, mon point de vue, c'est que c'est comme un échiquier. Le roi et la reine, c'est la mairie. Les pions, c'est tout ce qui est police, gendarmes, etc. Et pour moi, la mairie, dont le roi et la reine, ils envoient leurs pions pour venir nous dire de partir. Je dis bien partir parce que quand ils viennent, c'est juste pour nous dire, voilà, le temps qu'on soit ici, on vous sort. Une fois qu'on est parti, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez rentrer dans le terrain, faire votre sport, voilà, vous êtes libres, à vous tous. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que n'envoyez pas vos pions à venir à notre rencontre. Il faudrait surtout envoyer un de vos hauts gradés là-haut, derrière le bureau, qui vienne constater de lui-même et qui voit de ses propres yeux ce qui se passe réellement à l'extérieur. Merci à tous. Avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît et nous dire ce que tu fais sur le terrain, depuis combien de temps et d'où viens-tu? Alors moi c'est de Phoenix et sous le prénom d'Eric. Alors je fais du calisthenics depuis déjà 8 ans aujourd'hui déjà. Et ça fait 2 ans et demi que je suis à Bercy déjà, sur le terrain. Voilà. Et je suis sportif, je suis un athlète. D'accord, très bien. Et que penses-tu du fait que justement le terrain est menacé de fermeture? Je pense que déjà c'est une très mauvaise idée déjà de le fermer. Parce qu'actuellement je pense que Bercy est le street
le plus connu actuellement. Il y a eu des streets qui sont sortis bien avant, mais en termes médiatiquement parlant, le street de Bercy, ça a été vraiment aller à l'international en fait. Donc je pense que c'est une très très mauvaise idée de pouvoir fermer ce spot-là. Et le mieux c'est de l'arranger, le mieux c'est de faire quelque chose de plus beau et de l'élargir en fait. Parce que là, il y a du monde qui arrive et limite on n'a même plus de place. Et je crois que c'est l'occasion de nous faire quelque chose de beau au lieu de supprimer le site. D'accord. Dans l'avenir, qu'est-ce que tu souhaites au terrain de Bercy? Dans l'avenir, j'aimerais bien qu'on puisse avoir un street comme Miami. Voilà, parce que quand je vois les streets de Miami, c'est bien équipé avec des poids. Comme ça, on va arrêter d'embêter la société de bâtiment. On est tous. Voilà, et puis c'est plus grand. Et en plus, ça peut créer de l'emploi aussi. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lancer dans le métier de coach sportif ou bien d'éducateur sportif aussi. Donc ça peut créer de l'emploi et je vois vraiment Bercy vraiment développer ce côté-là en fait. D'accord, très bien. Souhaites-tu ajouter d'autres choses? Alors moi j'aimerais bien... Et d'ailleurs je rappelle qu'il y a le BPGEPS Street Workout et le brevet animateur sportif option Street Workout qui est sorti. Voilà. Donc vous avez vu, donc, avec Saint-Tuc, il y a plus d'informations par rapport à moi. Donc vous avez bien vu que la fédération a mis en place des diplômes pour vraiment encadrer vraiment des jeunes dans le domaine. Et le street, je pense que c'est en train de prendre du volume et de plus en plus les gens quittent des salles pour venir s'installer dans le street. Bon, évidemment, les salles aussi, ils ont copié un peu le système street, mais comme on dit, la rue reste la rue et voilà. Nickel. Donc voilà, j'aimerais aussi rajouter un petit message aux personnages de la mairie et aux autorités de vraiment donner de la chance à Bercy parce qu'il y a beaucoup de talents, beaucoup de talents. Il y en a qui sont inscrits dans plusieurs disciplines de sport et c'est le moment vraiment de vraiment exploiter ça et de donner vraiment un nom à la France parce que comme Teddy Riner a dit, la France n'est pas un pays sportif mais il y a des talents. Donc c'est le moment vraiment de casser cette image-là et de pouvoir vraiment s'investir au terrain de Bercy. Très bien. Je te remercie beaucoup. De rien. Juste à côté, pouvez-vous vous présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Elodie, j'ai 28 ans, je suis modèle photo et mannequin et à la fois, je fais du crossfit. D'accord. Très bien. Depuis quand venez-vous ici? Alors, je viens ici depuis 2018-2019. D'accord. Voilà. Quelle sensation as-tu quand tu viens ici? Alors franchement, moi qui suis une fille, je vois quasiment que des hommes. Mais il y a aussi des filles qui viennent. C'est chaleureux, ça dit bonjour, ça vient t'aider à te coacher, ça dit tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux t'améliorer sur telle chose. Il y a une bonne esprit en fait. Il n'y a pas de non, toi t'es une fille, tu dégages, c'est que pour les mecs. Non, pas du tout. T'es le bienvenu, t'as beau être noir, bleu, rouge, jaune, de telle nationalité. Tout le monde s'en fiche, tout le monde est le bienvenu sur ce site. Il y a une bonne cohésion. Tout à fait. D'accord, excellent. Souhaites-tu ajouter d'autres choses? Moi, je souhaiterais, oui, dire quelque chose surtout à la mairie qui se maille un petit peu le popotin en parlant gentiment parce que ça fait des années que malheureusement le spot n'est pas entretenu. Même déjà pour passer le balai, c'est monsieur Gentil Alexis qui passe le balai. C'est moi aussi qui passe le balai. D'ailleurs, je viens qu'on me donne la moitié de la paye de l'agent qui est censé nettoyer le terrain parce que ça fait 8 ans que je le fais. Je sais pas combien ça me ferait à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense que j'aurais déjà une bonne somme. J'aurais déjà pu réparer le terrain en tout cas. Et le site a été fermé, c'est nous qui avons réouvert et qui avons mis justement les barricades pour les agréés qui sont défectueux, alors que normalement c'est pas notre rôle. Donc ce serait bien que la mairie fasse leur diagnostic rapidement et qu'ils réparent rapidement et si possible, puisqu'il y a le terrain de boule de pétanque, agrandir parce que là on commence à être en masse et c'est plus possible. On va être sur les uns sur les autres. On ne pourra pas faire son sport comme on souhaite. Il y a des freestylers, il y a ceux qui font la musculation, ceux qui font du poids de corps, moi qui fais du crossfit. Il y en a qui font de l'agilité. C'est pas assez pour nous. On devient de plus en plus et on a la gare routière. Il y a des étrangers qui viennent de l'Allemagne, de l'Italie, d'Amsterdam, d'autres pays et qui malheureusement ils veulent s'entraîner mais ils voient le monde et ils se disent ah moi je peux pas m'entraîner. Du coup nous on leur dit mais non viens t'inquiète pas on va te faire de la place et ils s'entraînent avec nous et ils sont émerveillés. C'est ça qui est formidable. Ok. Voilà. Bah je te remercie. Merci beaucoup. Au plaisir. Ouais.
Bonjour. Bonjour. Peux-tu te présenter s'il te plaît? Moi c'est Nessim, 33 ans. J'habite juste à côté, à Paris 13e. D'accord. Tu viens de Marseille? Non, parisien pur sang, mais j'aime le club de Marseille. Ok, nickel. Qu'est-ce que ça représente pour toi le terrain de Bercy et depuis combien de temps viens-tu ici? Alors moi, je venais il y a 2 ans déjà, après une grave blessure au genou parce que je suis semi-professionnel au foot à Ivry. Je suis revenu là d'ici il y a 3-4 mois. Et franchement, le mélange, moi ce que j'apprécie ici, c'est vraiment le mélange. Tout le monde est ensemble, c'est cosmopolite, tout le monde s'entraide, tout le monde s'aide. Et c'est pour ça que les gens viennent ici. Hein. C'est vraiment un endroit vraiment pour bosser collectivement en fait. D'accord. Voilà. Souhaites-tu ajouter autre chose? Franchement, ça me ferait de la peine qu'ils ferment ici. Parce que comme j'ai dit, c'est des gens qui viennent tôt le matin, qui restent tard le soir parce que c'est quelque chose qu'ils aiment. Avant tout, on n'est pas là pour faire n'importe quoi ou déconstruire le mythe du sport. Nous, on est vraiment là pour que ça reste quelque chose de vraiment sérieux. Et comme tu peux le regarder, comme tu peux regarder autour, tu vois très bien que les gens sont vraiment là pour bosser le sport. D'accord. Voilà. Donc nous on est fiers d'avoir ça à côté de la maison et on aimerait que ça soit un tout petit peu plus grand et qu'on puisse partager avec d'autres personnes, etc. Voilà. D'accord. Donc voilà, nous on ne veut pas que ça se ferme ici. Très bien. Le mot de la fin? Mot de la fin, rien d'incroyable, vive le sport et que tout le monde soit ensemble jusqu'à la fin. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci beaucoup, chef. Au plaisir. À toi. Salut à tous, c'est encore moi. On vous a parlé de set and rep. Maintenant, on va vous montrer ce que c'est le freestyle calisthenics statics. Donc, c'est un combiné de mouvements dynamiques et statiques. Gymnastique de rue qu'on appelle ça. Freestyle, c'est free avec le style. Dans la source de motivation ici, c'est la musique. On fonctionne avec la musique. Le style de musique qu'on écoute souvent, c'est le dubstep. Donc c'est des sons qui donnent de l'énergie. Dubstep, trap, drop. Donc c'est des sons qui donnent de l'énergie. Et dès que c'est le moment, il faut y aller. Free avec le style, freestyle. Bon, comme on a dit, on est sur du freestyle. Alors, je vais rappeler le freestyle. C'est des mouvements d'agi, de dynamisme, avec du statique et de l'explosivité. On est là, ça fait des années qu'on est là. On bougera pas, on sera toujours là pour le sport.
c'est ce qui nous rassemble, comme toujours. Ils ont beau essayer de nous fermer pendant le confinement, on a bien vu ce que ça a donné. On est encore là et on lâchera rien. Petit message en plus, apparemment, ils veulent nous fermer parce qu'on a trop de visibilité. Je dis bien trop. Regardez qui est autour de nous. Qui est autour de nous? La gare routière, mesdames, messieurs. On a trop de visibilité, c'est pour ça qu'ils veulent nous fermer. Alors c'est quoi le réel problème? Est-ce que c'est à cause de ça ou c'est autre chose? Moi je pense pas que c'est par rapport à la visibilité. Parce que chaque personne qui vient ici, que ce soit touriste ou habitant de Paris, ils viennent à notre rencontre et ils veulent pratiquer avec nous. C'est ça qui nous fait la force, l'union fait la force comme on dit. Smug debate like backwood.